Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis un peu fatigué là, je sors de 2 footings aujourd'hui. Voilà, on n'a rien sans rien, ça fait partie du jeu. Déjà premièrement, je tenais à m'excuser les gars parce que je n'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière. Je m'étais engagé à sortir une vidéo toutes les semaines, j'ai pas tenu à ma promesse. Donc voilà, désolé les gars, mais je vais tout vous expliquer dans cet épisode-là. Ça sera un épisode avec un format un peu différent que d'habitude. Donc voilà les gars, je vais tout vous expliquer, mais d'abord, générique. Je vais lancer du blé là et je vais manger vite fait. Enfin, je vais lancer et après on reprend, ok? Tu couperas. Merci Benjamin. Donc voilà les gars, il n'y a pas eu de vidéo qui a été sortie. Je vais d'abord vous expliquer ma situation, dans quel contexte je suis actuellement et l'avenir de la chaîne. Alors premièrement, je vais faire un petit récap de ma saison. Il faut savoir que j'ai été prêté par le club Red Black Pfaffenthal qui s'est renommé AS Red Black, qui était un club en 3e division, enfin en Ligue 3 luxembourgeoise, qui a été relégué en Ligue 4 et du coup j'ai été prêté par le club au FC Ville. Je n'ai pas joué de match jusqu'à aujourd'hui officiel suite à une blessure. J'essaie de me donner à fond, de travailler dur pour revenir à ma forme et surtout faire gagner la confiance du coach. Donc je traverse, on va dire, une situation un peu délicate, une situation assez difficile. Donc voilà, je suis sur 2 années conséquentes un peu délicates. Et heureusement qu'il y a Dieu, hein, parce que c'est pas facile. Et cette année, j'ai dû déménager, du coup plusieurs fois. Là, j'entame mon 3e déménagement. Je me suis installé à Longwy, c'est une ville un peu on va dire paumée entre guillemets. Il n'y a pas beaucoup de choses ici. Enfin, il y a pas mal de choses, mais on est habitué à Paris. Voilà, ça change. C'est vers Rodange qui est une ville luxembourgeoise. Donc c'est à la frontière du Luxembourg toujours. Et il faut savoir que je suis super loin de mon club. Il y a 2h30 en transport, c'est énorme. Et le retour, il est à 3h30. Je sais pas si on se rend compte. Donc j'ai plus ou moins 6 heures de trajet par jour pour aller à l'entraînement. Donc c'est pour ça qu'on me voit souvent dans les transports. Actuellement, j'ai fait le choix de prendre un travail à côté pour être aisé financièrement. C'est pas facile d'accumuler tout ça. C'est quelque chose dans lequel je suis un peu gêné de dire ça, mais voilà, il y a plusieurs personnes qui travaillent à côté. Donc voilà, moi j'ai fait le choix de travailler au McDo. Le patron m'arrange énormément sur mes horaires. Il comprend que le foot c'est ma priorité. Il est avec moi et c'est une chance, c'est rare que les employeurs soient relax. Il s'arrange beaucoup sur mes horaires et donc ça m'arrange énormément. Je suis très reconnaissant, donc j'essaie de me donner à fond pour le travail parce que je suis loyal, j'essaie de redonner la monnaie qu'on me donne tout en me donnant à fond dans le sport. Donc je suis très fatigué de par le travail maintenant et en plus du foot. Et le travail il est super long aussi, il est à 2 heures. Donc j'ai 2 heures pour aller au travail, après j'ai 2h30 pour aller au foot et le soir quand je rentre 3h30. Donc ça fait beaucoup de temps de trajet. Donc là si on comprend au total, si on fait un compromis, ça fait environ 8 heures par jour en transport. C'est énorme. Je sors de chez moi, il est 8 h, je rentre, il est minuit, parfois 1 h du matin. Donc c'est un rythme très soutenu. Donc du coup les gars, pour un peu expliquer ma carrière, j'ai arrêté le foot pendant 4-5 ans. Suite à le décès de mon père, c'était une épreuve vraiment très difficile pour moi, très douloureuse. J'ai été beaucoup blessé et cette blessure-là, je l'ai soignée par des sorties, alcool, fêtes, etc. J'ai même fumé. Après un moment, je faisais du sport de combat. Mais c'était aussi pour me défouler. Je voulais être professionnel, je me suis entraîné avec des pros, je me donnais à fond. J'ai évolué, mais au final, j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis baptisé. À travers ça, Dieu m'a dit de reprendre le foot. Mais je vous ferai une vidéo plus explicative qui va arriver, un bon projet. Du coup, j'ai fait une détection au Luxembourg. Il y avait un match, je regardais le match. Et je me suis dit, punaise, je peux vraiment en fait apporter à cette équipe-là. Bien sûr, j'ai fait une préparation. Opsport, les gars. Branchez-vous, Opsport Academy. Grâce à eux, j'ai pu retrouver un club, j'ai pu me remettre en forme. D'ailleurs, il y a un très bon coach qui s'appelle coach Pierre-Emmanuel, les gars. Franchement, n'hésitez pas à le contacter. C'est vraiment un très bon coach à l'écoute et surtout qui sait vraiment vous propulser vers l'avant. De base, je suis parti au Luxembourg pour des vacances et à travers ces vacances-là, j'ai vu un match. C'était contre une première division, c'est-à-dire BGL, contre une 3e division. Et du coup, c'était mon club Red Black qui jouait contre une BGL. En voyant le club du Red Black, je me dis mais je peux jouer dans cette équipe, je peux apporter. Et à travers ça, à la mi-temps, j'ai traversé le terrain comme un fou. Je suis parti voir le coach.
Je lui dis, je m'appelle Brandon Bob. Voilà, je pense pouvoir apporter à votre équipe. J'ai fait ce chemin depuis la France. Je suis ailier. J'ai expliqué mon profil. Voilà, donnez-moi une chance. Il m'a dit OK. Il était surpris par ma démarche, mais il m'a passé son numéro, l'adresse, l'heure. Je suis arrivé, j'ai tout déchiré. J'avoue, j'ai joué comme si ma vie en dépendait. Donc voilà, je me suis engagé 3 ans avec eux. Je me suis blessé. J'avais des blessures à répétition parce que j'ai arrêté pendant trop longtemps. Et j'ai trop vite en fait eu cette intensité trop vite. À travers les entraînements, moi aussi je m'entraînais, je faisais énormément de footing, énormément d'exercices à la salle. Et je pense que je faisais pas assez de renfort et de prévention. Le corps n'assumait pas tout simplement. Malgré le talent était là, le niveau était là. On me disait souvent pourquoi je jouais pas, que j'avais le niveau, que je pouvais remplacer un tel. Mais c'est le football, c'est comme ça. La saison ne s'est pas bien déroulée. On s'est fait reléguer. Moi, je continue à me donner à fond parce que je voulais aider l'équipe en fait. Ça se trouve au dernier match, le coach aura besoin de moi. Donc je me donnais à fond. En fait, j'écoutais pas mon corps. Donc j'ai chopé le TFL parce que je voulais faire aussi le semi-marathon du Luxembourg. C'est une irritation, c'est le syndrome de l'essuie-glace, plus couramment appelé comme ça. Et en fait, c'est une blessure vraiment très douloureuse. Elle n'est pas dangereuse, mais elle est douloureuse. Ça m'empêche vraiment de jouer, de courir. Voilà, ça m'a empêché du coup de faire une bonne prépa. Ça m'a empêché d'être prêt au FC Vils à la reprise. Et ça m'a empêché de jouer toute la première partie de saison. Je suis parti voir un kiné, un podologue, de par une connaissance qui m'a beaucoup aidé, que je remercie d'ailleurs. Mais elle va se reconnaître à travers cette vidéo et je te remercie si elle regarde cette vidéo. Du coup, j'ai fait énormément de renfort. J'ai été guéri enfin. Je pensais jamais guérir de cette blessure, les gars. C'était infernal. Du coup, comme j'ai été en fait trop longtemps blessé avec cette blessure, ça a atteint un peu mon ménisque. Je peux jouer avec. Je force en fait à chaque fois. Je sais que c'est pas bien, c'est pas professionnel de ma part. J'essaie de regagner de la confiance en moi en tant qu'humain, homme et footballeur, parce que ça va de pair. L'homme que tu es dans la vie de tous les jours, c'est l'homme que tu es sur le terrain, d'une manière ou d'une autre. Je sais que de cette manière, je serai beaucoup plus confiant sur le terrain, je vais beaucoup plus apporter sur le terrain pour l'équipe. Ces derniers temps, j'ai eu aussi un problème avec mon équipe. Il y a eu des confusions, des malentendus. J'ai dû me séparer de certaines personnes, puis qu'avec une seule personne maintenant. C'est pourquoi j'ai un peu réduit la fréquence, même la qualité de travail. J'étais un peu pris par cette situation, par le fait de trouver un travail, de devoir me séparer de certaines personnes, ça m'a un peu affecté. J'étais un peu découragé par rapport à ça. Mais ce qui tue pas rend plus fort. Je m'accroche. Je sais que la série vous a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de retours à travers les vlogs, à travers des personnes qui m'ont fait des retours, qui ont attendu. Quand la vidéo sortait pas, j'ai eu énormément de messages et je tenais à vous remercier. Gros bisous les gars, cœur sur vous. Franchement, ça me fait énormément plaisir. Et je vois même que certaines personnes ont envie de se lancer à travers mes vlogs, ils veulent se lancer. Donc ça me fait énormément plaisir et ça m'encourage énormément à continuer parce que c'est vraiment pas facile. Parce que j'ai aussi des projets à côté. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, c'est pas le moment. La chaîne sera toujours là, il y aura toujours des vidéos. Vlog de foot, ça va toujours continuer. Voilà, dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas, toujours des périodes un peu compliquées. Et là, je suis dans une période assez compliquée de ma vie. Je suis reconnaissant parce que malgré tout ça, j'ai un toit, je mange, je suis en bonne santé. Je suis riche d'esprit. Je suis béni de Dieu, les gars. Donc je manque de rien, je suis très reconnaissant de ma situation. Il y a des gens qui aimeraient être à ma place, donc voilà. Merci les gars au club, merci à mes coéquipiers, merci aux personnes qui regardent les vidéos. Vlog de foot, ça va continuer. Et je vais rajouter aussi un nouveau format, un nouveau projet pour un peu me diversifier entre vlog de foot et un autre projet. Je vais aussi faire des vidéos avec des personnes un peu connues, des footballeurs pros. Il y aura des challenges, il y aura pas mal de choses les gars, ça va être du lourd. En tout cas, j'espère que tout ça a été clair pour vous. Je sais que cette vidéo n'a pas été une vidéo comme d'habitude, mais j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une vidéo vraiment explicative pour vous raconter un peu ma situation, m'exprimer davantage. On se dit à très vite. Je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous les gars, partagez, likez la vidéo et n'hésitez pas à me soutenir dans les commentaires. Prenez soin de vous les gars, prenez soin de votre famille. Ciao, ciao, je vous aime.